Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver après 2 semaines d'absence, on va dire. Oui, c'est vrai que la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de filmer le week-end dernier parce que moi mes vidéos je les filme le week-end et comme ça me laisse un laps de temps pour les monter jusqu'au mercredi. Et je sais, voilà, je ne le fais pas le mercredi même étant donné que je travaille le mercredi. Donc malheureusement, voilà, le week-end dernier m'a pas laissé le temps de vous filmer quoi que ce soit. Mais bon voilà, en gros, enfin voilà, pour juste vous donner une petite mise à jour sur ma vie anglaise en quelque sorte. Avec Tim en fait on a trouvé une petite maison, on a trouvé un endroit où habiter. C'est vrai qu'on commençait à chercher une maison depuis déjà un petit moment. Donc voilà, donc on a enfin trouvé la maison, voilà, la maison qui répondait à tous nos critères et on a réussi à la réserver. Donc maintenant on croise les doigts pour que tout se passe super bien parce que là elle est en construction donc bon, voilà, il n'y a jamais rien on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais bon, il y a 98 ou 99% de chances que je déménage dans cet endroit. Mais je vous en parlerai plus en temps voulu parce que là pour l'instant il y a encore, enfin, je veux dire, il y a des choses de faites mais il en reste beaucoup qui ont besoin d'être faites. Donc voilà. Mis à part ça, oui, j'ai encore changé de coupe de cheveux. J'ai été chez le coiffeur hier, donc voilà, ça doit être vraiment blond parce que bon, quand on sort de chez le coiffeur, généralement, voilà, c'est pas super estompé le jour d'après. Donc voilà, donc pour l'instant c'est vraiment blond platine, mais je pense que ça va s'estomper au fil des shampoings et tout. Voilà, écoutez, j'ai fait un petit peu le tour de la mise à jour. On va commencer donc la vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de comment les Anglais conduisent en Angleterre, quelles sont les différences entre l'Angleterre et la France pour conduire en Angleterre, pour le code, enfin pas le code de la route entièrement, mais au moins voilà, les choses que l'on rencontre sur la route en Angleterre. Donc voilà, je pensais vous faire cette petite vidéo parce que c'est vrai que quand on conduit en Angleterre, il y a énormément de choses différentes que voilà, des choses que nous n'avons pas en France et des choses que les Anglais font complètement à l'inverse de nous. Donc je pensais que, voilà, que ça pourrait être rigolo de vous faire cette vidéo, donc c'est parti. Alors j'ai trouvé donc 10 points à aborder donc, par rapport aux différences entre l'Angleterre et la France pour conduire en Angleterre. Pour commencer, bien sûr, vous savez tous très bien, les routes en Angleterre sont inversées. Donc c'est-à-dire en fait, les Anglais ont le volant à droite. Donc voilà, c'est une des premières différences, c'est que le volant est à droite. Donc étant donné que, voilà, que leur route à eux, alors leur route à eux est sur la gauche, donc le volant est à droite. C'est compliqué à expliquer, mais voilà, si vous y allez, vous comprendrez. Donc voilà, c'est vraiment tout inversé de nous. Deuxième différence aussi, c'est la boîte de vitesse qui est aussi à droite, parce que si le volant est à droite, la boîte de vitesse est aussi à votre gauche, il y a n'importe quoi. Le volant est à droite, mais la boîte de vitesse est à gauche. Alors je vous cache pas que c'est vraiment très difficile lorsque vous commencez à conduire en Angleterre et trouver sa boîte de vitesse. Enfin, c'est vrai que moi j'avais essayé de conduire la dernière fois avec Tim sur un parking parce que pour l'instant j'ai pas encore la méga confiance de conduire dans un pays où tout est inversé. Voilà, j'ai besoin de prendre des cours avant, mais j'avais fait un petit essai sur le parking avec Tim et puis c'est vrai que je tapais dans la portière quand je cherchais la boîte de vitesse et malheureusement voilà, c'est du côté gauche, donc c'est vrai que c'est rigolo ça à savoir, mais c'est vrai que ça peut être vraiment très confus dans notre tête quand on est on va dire en panique, quand par exemple vous êtes dans un rond-point et d'un coup vous passiez la seconde, vous la cherchez, en fait moi c'est de l'autre côté. Donc c'est vrai que voilà, faut le savoir aussi, c'est une des différences assez majeures de l'Angleterre, c'est la boîte de vitesse à gauche et le volant à droite. Donc en troisième différence, il y a aussi donc, les feux tricolores. Donc les feux tricolores, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Angleterre, donc, ils passent donc, du rouge, ils font du vert, jaune, rouge comme en France, mais pour repasser au vert, vous allez trouver du rouge, jaune, vert. Voilà, en gros il y a le jaune au milieu entre le rouge et le vert. Et c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'en fait les Anglais on dirait qu'ils sont à un Grand Prix de Formule 1 lorsqu'ils attendent au feu rouge, parce que dès que vous voyez le feu orange qui s'affiche, direct vous entendez toutes les voitures comme ça, et puis après au vert ils partent tous sur les starting blocks, enfin, c'est trop rigolo. Donc voilà, ça aussi c'est une petite anecdote un petit peu rigolote. Donc les feux tricolores donc, qui font rouge, jaune, vert. Pareil, donc en quatrième position, vous avez donc les ronds-points. Alors les ronds-points en Angleterre, les ronds-points en Angleterre c'est quelque chose. C'est vrai qu'ils sont vraiment inversés de la France aussi, voilà, comme pour faire inverser, les Anglais ils inversent tout. Alors eux voilà, ils inversent vraiment tout enfin voilà,
que sur le continent européen. Alors le rond-point c'est à l'envers, donc c'est-à-dire en France au lieu de partir sur la droite, eux ils vont partir sur la gauche. Oui, voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Mais voilà, en fait c'est rigolo parce que bon, voilà, je sais que j'avais une amie qui conduisait, donc qui conduit avec une voiture française et elle m'avait raconté qu'une seule fois, elle était venue conduire en Angleterre, elle avait pris le rond-point en sens inverse. Je ne vous conseille vraiment pas de le faire parce que ça peut être vraiment très dangereux, elle était chanceuse, c'était au milieu de la nuit. Mais voilà, ça peut vraiment porter à confusion, donc faites bien attention, partez bien sur la gauche et non pas sur la droite. Pareil encore, donc en cinquième différence, vous avez aussi donc les ronds-points qui peuvent comporter jusqu'à 3, 4, 5 voies. Sur un rond-point, vous pouvez avoir des millions de voies. Alors qu'en France, généralement, on en a 3 maximum, et encore c'est pour les gros ronds-points. Ben non, en Angleterre, vous avez des ronds-points qui ont des milliers de voies, vous savez pas où aller. Même Tim, le pauvre, il a son permis depuis bien 2 ans maintenant, il conduit tous les jours, mais il y a des fois, il a du mal à voir quelle voie prendre, parce que c'est vrai que c'est tellement confus, enfin on n'arrive pas à voir quelle voie prendre. Et en plus de ça, donc toujours cette même différence, vous avez aussi des feux. Donc c'est vrai que les ronds-points en Angleterre comportent des feux, très souvent, les gros ronds-points ont des feux tricolores voilà, pour pouvoir réguler la circulation. Ce que je trouve bien, parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas de feu, je me demande comment les gens feraient pour pouvoir se retrouver dans le rond-point et changer de voie s'ils se sont trompés et tout. Mais voilà, en gros c'est les ronds-points, c'est je pense la chose qui va me faire le plus peur quand je vais commencer à conduire en Angleterre. Et ce qui me fait déjà peur quand je suis en mode passager parce que j'ai l'impression qu'on va faire un accident toutes les 30 secondes. Donc voilà, faites gaffe au rond-point si vous conduisez en Angleterre, soyez prudents. En 6ème position, vous avez aussi les vitesses, donc comment dire, comment on dit, ouais, les vitesses par heure en fait qui sont affichées en miles. Donc en Angleterre, tout se dit en miles. Donc je crois qu'un miles, alors attendez, que je me trompe pas. Donc je sais que par exemple si vous conduisez à 60 miles sur une portion de route, on va dire de campagne, donc c'est 60 miles, pour nous en France ce sera 90 km/h et eux ce sera 60 miles par heure. Donc je pense qu'en fait ça s'équivaut un petit peu entre les deux. Donc voilà, en gros eux c'est tout en miles, donc faites bien attention si vous venez conduire en Angleterre d'avoir quelque chose qui puisse convertir vos km/h en miles par heure. Parce que ouais, c'est vraiment confus et en plus de ça, ils ont des radars mais de partout. En Angleterre, vous avez des radars partout. C'est vraiment super commun et vous pouvez en avoir n'importe où. Donc faites vachement gaffe à ça et venez vraiment avec un truc qui puisse vous convertir vos kilomètres en miles parce que sinon vous êtes perdu. Ensuite, en 16ème position, vous avez donc tous les parkings sont payants. Donc en Angleterre, n'importe quel parking, c'est toujours payant, vous avez toujours un petit parc-mètre, je pense que c'est comme ça. Et en fait, voilà, tout le partout, c'est tout payant. Donc faites bien attention aussi de prévoir toujours un petit peu de monnaie avec vous parce qu'ils ne prennent que la monnaie, bien sûr. On va faire simple quand on fait compliqué. Je pense que ce sera je pense que ce sera le dicton de cette vidéo parce que les Anglais ils adorent faire compliqué, je sais pas pourquoi, ça pourrait être tellement plus simple mais non. Donc voilà, parc-mètre, il y en a vraiment de partout, Donc voilà, c'est vrai que c'est à savoir, prenez bien des petites monnaies, enfin des pentes, des trucs en cash parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir vous garer nulle part. Par contre, en 8ème position, ce qui est bien en Angleterre, c'est que toutes les autoroutes sont gratuites. Sauf celle de Birmingham. L'autoroute qui va jusqu'à Birmingham, c'est la seule qui est payante. Mais toutes les autoroutes anglaises sont toutes gratuites. Donc vous n'avez pas de péage, vous n'avez pas à payer, machin. Malheureusement, je ne connais pas la raison. Je crois que c'est parce que c'est privé, mais je suis pas sûre. Peut-être que c'est déjà inclus dans les taxes qu'on paye, je sais pas du tout. Mais en gros, c'est gratuit. Enfin, en tout cas, c'est gratuit, vous ne payez pas au péage ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable parce que vous n'avez pas à dépenser, on va dire, des 40-50 € juste pour le péage pour passer d'un point à un point B. Donc bon, c'est plutôt bien. Moi je trouve les autoroutes gratuites c'est vraiment bien. Et puis surtout tout le monde utilise les autoroutes en Angleterre. Donc ouais, c'est vraiment bien. Donc aussi en 9ème position, il faut bien faire attention aussi en Angleterre, il faut doubler par la droite. Alors si vous êtes en Angleterre et vous conduisez généralement sur la voie de gauche. Donc la voie la plus à gauche, c'est la voie la plus lente, on va dire, ou celle qui respecte les limitations de vitesse. Et après, vous avez toujours, si vous avez une double voie, la voie à votre droite. Bon, après faites attention, ne mélangez pas la voie qui est faite pour doubler avec la voie des voitures qui arrivent de l'autre côté. Hein. Mais généralement, quand vous avez une double voie pour aller dans le même sens, la voie de droite, c'est celle en fait où les gens vont vous doubler s'ils ont à vous doubler. Alors voilà, faites bien attention lorsque vous conduisez en Angleterre, ne restez pas à droite, mettez-vous sur la gauche parce que si vous restez sur la droite, vous allez vous faire klaxonner,
vous allez vous faire engueuler. Mais voilà, faites bien attention, restez bien sur la gauche. Si vous voulez doubler, doublez par la droite. Je sais, c'est complètement l'inverse en France, mais voilà. Comme je dis toujours, pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? Donc en 10e différence, donc vous avez je trouve que les conducteurs en Angleterre sont très polis. Alors ça c'est quelque chose, la politesse en Angleterre, quand vous conduisez, c'est vraiment à respecter. En gros, voilà, si vous laissez passer quelqu'un ou si quelqu'un vous laisse passer, vous avez à faire un signe de la main ou à faire 3 fois le signe de la main et dire merci, ou même donner un petit coup de warning derrière juste pour dire merci si la personne derrière vous après. Enfin voilà, c'est vraiment très important de le faire. Cependant, chose très paradoxale, les Anglais ne respectent absolument pas les piétons. Alors, c'est simple, en fait, ils ont exactement le même code de la route, enfin à peu près le même code de la route que nous, donc en gros les piétons sont prioritaires. Mais en Angleterre, personne ne le respecte, mais vraiment personne. Donc en gros, si vous avez un passage pour piétons que vous voulez traverser, il va falloir que vous laissiez passer les voitures d'abord et que vous traversiez après. Je n'ai jamais eu le cas d'une voiture qui s'est arrêtée pour me laisser passer au passage pour piétons. Donc voilà, donc faites bien gaffe, ne passez pas en force parce qu'ils sont capables de vous rouler dessus, et surtout si c'est un bus, parce que les bus, c'est même pas la peine d'y penser, les bus ils arrivent, ils vous roulent dessus, c'est pas bien grave. Mais voilà, c'est vraiment aussi à savoir, faites bien gaffe à ça. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour ces 10 petites différences pour conduire en Angleterre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo comme ça, et vous voulez que je vous parle encore de choses, voilà, sur le code de la route ou des choses comme ça. Là, je vais essayer de me renseigner un petit peu plus parce que c'est vrai que moi-même je ne conduis pas encore, donc c'est vrai que c'est un peu délicat pour vous parler de choses comme ça, même si je suis passagère, bien sûr, je vois comment ça se passe. Mais c'est différent quand je commencerai à conduire, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, mais sinon, mis à part ça, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, ça vous a aidé si jamais vous devez conduire en Angleterre. En tout cas, faites super attention. Pitié, faites super attention quand vous conduisez en Angleterre, n'allez pas dans le sens inverse, gardez bien en tête, il faut toujours rester sur la gauche. Et voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que vous allez bien. Encore toutes mes excuses pour la semaine dernière si j'ai pas posté de vidéo, mais bon voilà, c'est bon, je reprends le cours des choses. Et puis écoutez, mis à part ça, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez une vidéo que vous aimeriez que je vous filme en particulier, enfin voilà, peu importe quoi. Je suis vraiment très heureuse de le faire, et puis voilà. Dites-moi aussi en commentaire, je pense peut-être faire une nouvelle FAQ bientôt, donc voilà, une petite foire aux questions. Bientôt, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait et si vous auriez des questions à me poser. Parce que c'est vrai que je sais pas, parce que c'est vrai que j'en ai déjà fait 2 fois en question, mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup de personnes qui aiment me poser des questions sur plein de choses diverses. Donc je me dis, voilà, autant répondre d'un coup à tout le monde plutôt que répondre la même chose à 15 personnes en même temps. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, et puis si jamais c'est le cas, bah écoutez, j'essaierai d'organiser ça et puis on verra comment ça se passe. Voilà, bah écoutez, moi j'embrasse bien fort, merci encore de me suivre sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous ai pas dit, mais oui, on est passé aux 800 abonnés il y a pas très longtemps, et les 1000 se rapprochent. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire pour les 1000 abonnés. Bon, je sais que c'est pas énorme 1000 abonnés, mais bon, 1000 abonnés pour moi c'est vraiment beaucoup. Donc merci infiniment en tout cas de me suivre de plus en plus, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous parce que ça m'encourage énormément à continuer. Puis je vois qu'il y a de la progression, donc c'est au top. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et moi j'arrête de parler parce que je parle trop, et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao! Super contente de vous retrouver dans mon What's in my phone, comme vous avez pu voir dans le titre. Donc aujourd'hui cette vidéo va être réservée en particulier à mon téléphone, donc je pensais que ça pourrait être rigolo de vous faire une petite vidéo comme ça, parce que voilà, c'est vrai que étant donné que je vis en Angleterre, j'ai 2-3 applications qui me sont quand même pas mal utiles, que j'utilise ici.